وقل رب زدني علما. Concernant le mot masjid. Un masjid, cela a une définition précise en islam. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'i'tikaf dans une maison. Donc, ce qui est dit dans certains madahib que la femme, elle prend un coin de sa maison, elle fait l'i'tikaf, ce n'est pas valable. L'i'tikaf ne peut être fait dans une maison ni dans une chambre. L'i'tikaf ne peut être fait dans une école. L'i'tikaf ne peut être fait dans une université. Tant que ce n'est pas un masjid, une mosquée, on ne peut pas faire l'i'tikaf dedans. Maintenant, quelle est la définition d'un masjid? Le masjid, une mosquée, c'est un lieu qui est sorti de la propriété d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes et qui est mise en waqf pour Allah. C'est-à-dire qu'il est donné à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Il a plusieurs sens ce verset, c'est-à-dire les mosquées sont pour Allah, c'est-à-dire les lieux d'adoration. L'adoration doit être que pour Allah. Ça c'est une preuve du tawhid. Et aussi que les mosquées à part entière, elles appartiennent à Allah. Et il y a un consensus entre les savants qu'une mosquée ne peut être considérée comme mosquée que si c'est un waqf. Mais un waqf avec l'intention d'une mosquée. Par exemple, moi j'ai construit, Inch'Allah qu'Allah me permette, un grand bâtiment. Et je le fais waqf, je dis c'est une madrasa pour les musulmans. C'est un waqf aussi. Sauf que c'est pas un waqf que pour une mosquée, c'est une madrasa. Donc ce ne sera pas un masjid. Il faut que ce soit mawqouf, réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, sorti de la propriété des créatures. Ça ne veut pas dire par là qu'un groupe de gens ne peut pas le gérer. Il peut être géré par un groupe de gens, mais il ne leur appartient pas. Il appartient à Allah pour l'intérêt de tous les musulmans. Donc, ça c'est un, mais il doit être aussi sorti de cette propriété pour l'objectif de faire les salats dedans, les 5 prières et le Jumu'ah par exemple, ou au moins les 5 prières. Et voilà comment il sera un masjid. Pourquoi on parle de cela? Est-ce que les lieux qui sont en location ou qui sont prêtés peuvent être considérés comme des masajid? Et à ce titre-là, est-ce qu'on peut faire l'i'tikaf dedans? Est-ce qu'il y a tahiyyat al-masjid à faire dans cet endroit quand on y entre? Est-ce que toutes les règles liées au masajid, elles s'y appliquent? Est-ce qu'une femme qui a ses menstrues peut entrer dedans ou non? Car la parole la plus juste et la grande majorité, c'est qu'une femme qui a ses menstrues n'entre pas dans un masjid, à part si elle est de passage. Et ça a été rapporté d'une manière authentique de Abdullah ibn Omar. Il a dit, la femme qui a ses menstrues n'approche pas les mosquées. Donc, voilà pourquoi on a besoin de savoir, est-ce qu'un endroit est considéré comme un masjid ou une musalla? Une musalla, c'est n'importe quel endroit où on prie, mais qui n'a pas le statut d'un masjid. Par exemple, il y a une salle chez moi, je l'ai réservée pour la salat. Il y a une salle dans mon commerce, j'ai un grand commerce, une usine, j'ai réservé un grand endroit pour la salat. On a une madrasa, on a une école, mais le rez-de-chaussée de cette école est réservé pour la salat. Tous ces endroits-là sont des musallayat, c'est pas des masajid, c'est des musallayat. Et donc, on va parler des lieux qui sont en location ou qui sont prêtés et qui n'appartiennent pas totalement, on va dire, à l'ensemble des musulmans pour être mis comme un waqf. Est-ce qu'ils prennent le statut d'un masjid ou non? Chez la grande majorité des savants, non. Pourquoi? Car ils mettent comme condition que le waqf, la condition du waqf, c'est qu'il n'ait pas de date de fin. Il doit être éternel. On ne peut pas dire je fais un waqf par exemple pour 2 mois, 3 ans. Alors qu'une location, tu ne possèdes pas les lieux, l'endroit physiquement. Un locataire, il possède le droit de jouir des lieux, mais les murs ne sont pas à lui, n'est-ce pas? Donc il possède une manfa'a, il possède un droit de jouissance et non pas une chose réelle. Il ne possède pas le lieu, c'est juste, il possède une chose morale et non matérielle. Et est-ce qu'on peut mettre en waqf quelque chose de moral, quelque chose qui a une date de fin, car la location, elle a un contrat de date de fin qui peut être renouvelé ou non, n'est-ce pas?
chez les 4 écoles et chez la majorité des savants, ils disent que non. La condition du waqf, c'est qu'il soit éternel, sans date de fin. Donc, on ne peut pas faire le waqf d'un bien moral, c'est-à-dire le droit de jouir de l'endroit, car c'est délimité par un temps et non pas éternel. Et c'est pour ça que quand Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah, ont été questionnés sur les salles de prière en France qui sont en location, ils ont dit ce ne sont pas des mosquées mais des musallayat. Mais après, il a fait quand même Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit ça ne veut pas dire par là qu'on ne respecte pas ces lieux et qu'on y fait la vente et l'achat et qu'on ne peut pas prier dedans. On peut faire prier dedans, on peut faire le Jumu'ah et on respecte ces endroits-là. C'est un endroit pour adorer Allah, quoi qu'il en soit, mais ils ne prennent pas le statut total d'une mosquée. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas à une femme qui a ses menstrues d'y entrer, on ne peut pas y faire l'i'tikaf, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des savants. Il y a certains savants qui voient un avis contraire en se basant sur une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, quelle est la preuve que l'on puisse interdire ou empêcher de faire un waqf pour une période déterminée? Il n'y a pas une chose qui prouve que le waqf, il doit obligatoirement être éternel. Donc, on peut faire le waqf d'une manfa'a, d'un droit de jouissance. Donc, dans ce cas-là, on peut faire le waqf. On est locataire 3 ans, alors on l'a mis 3 ans en waqf pour Allah. Et ce sera considéré comme un masjid. Donc, ceux qui ont vu cela, il y a eu même certains chouyours qui sont venus ici ou qu'on a interrogés à l'étranger. Ils ont dit, puisque les musulmans l'ont loué dans l'intention d'une mosquée et qu'ils le pratiquent comme si c'était une mosquée, Inch'Allah, ça prend le statut d'une mosquée. Donc, voilà les deux avis, à savoir que la grande majorité des savants voient que ça ne peut pas être considéré comme une mosquée. Ala kulli hal, voilà, j'ai voulu vous exposer les deux avis pour que vous sachiez. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وقل رب زدني علما